Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 29 juillet au 5 août. Alors peut-être un agenda un peu plus allégé. Alors peut-être en raison des JO. Alors je vais commencer par le Festival des Petites Églises de Montagne avec le concert du mardi, donc le mardi 30 juillet à 20h30 à l'église d'Ancizan. Ça sera le duo Fortecello, donc c'est Passion espagnole avec Philippe Argenti au piano et Anna Mikolska au violoncelle. Ensuite, dans le cadre de la 16e édition du Festival de musique ancienne de Saint-Savin, alors le 29 juillet à 18h, il y aura une conférence à la salle de la mairie de Saint-Savin, l'évolution des instruments à travers l'histoire. Ce sera une conférence démonstration par Diane Homer Nguyen. Ensuite, le 30 juillet à 17h, des contes pour enfants, histoire de Myrtille la marmotte, d'après les contes de Raphaël Gessic. Ça sera animé par Diane Homer et les musiciens du festival. De 17h à 17h30, ça sera pour les enfants jusqu'à 6 ans et de 18h à 18h30 de 6 à 9 ans. Ça sera au bistrot Librairie du Cairn à Arras-en-Lavedan. Le 31 juillet à 20h30, l'orgue dans les pays méditerranéens à l'abbatiale de Saint-Savin avec Lauriane Lorca, jeune et brillante organiste originaire de la région. Le 2 août à 19h30, du baroque au classique à l'église d'Arras-en-Lavedan. Ce sera un kaléidoscope musical avec le voyage de Gulliver, un concerto pour violoncelle de Leonardo, et il y aura aussi des pièces de Dufly. Ensuite, le 4 août, ça sera Europe spirituelle à l'abbatiale de Saint-Savin à 20h30 avec l'ensemble vocal Émergence dirigé par Séverine Dervaux. Elle sera accompagnée par un orgue portatif. Alors ensuite, chez nos voisins, le festival Jazz in Marciac jusqu'au 4 août. Il se termine cette semaine. La 11e édition de Quinzaine de l'Image, donc jusqu'au 3 août, ça sera un festival de photos en plein air à Maubourg-et-Madiran, dont vous trouverez le lien. La fin d'Albiciacum, le 29, avec la dernière représentation le 29 juillet à 22h à l'abbaye de Saint-Sevé de Rustan. Ensuite, toujours à l'abbaye de Saint-Sevé de Rustan, dans le cloître, jazz au cloître, le 3 août à 19h30 avec Parpaillon et Adi Jazz. Le 12e festival nature d'Olon, le 2 août de 10h à 23h. C'est organisé par l'association La Frénette et la mairie d'Olon. Donc il y aura c'est un événement de sensibilisation à l'environnement et c'est une édition qui a pour thème les paysages culturels avec un invité d'honneur, Patrice de Bellefond. Il y aura des spectacles, donc je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir ce qui va se dérouler. Ensuite, la 57e foire au fromage et aux traditions, les 3 et 4 août à Lourbarousse à partir de 9h, ça sera autour du stade. Les lundis festifs de Bas-de-Serre, dont le 29 juillet et le 4 août à 13h, c'est au centre du village. C'est organisé par l'association Envie des Baronnies. Il y aura des produits locaux, de la musique et de la convivialité. Une fête franco-aragonaise, c'est dans le cadre des animations de Saint-Lary. Donc ce sera des animations de rue par des groupes le 4 août de 15h à 20h, donc fête franco-aragonaise. Ensuite, dans les visites, alors il y aura la visite hors les murs organisée par le musée de la déportation et de la résistance, Ville Mémoire, Gare et Arsenal, le 31 juillet à 10h30 avec un départ de la MDA de l'Arsenal, le bâtiment 100. C'est dans le cadre du 80e anniversaire des combats de la libération et cette visite portera aussi sur les combats de la libération de Tarbes d'août 44 et le musée de la déportation dont vous conduit sur les pas des résistants arsenalistes et cheminots. Autre visite guidée pendant l'été, dans paysage urbain, un regard sur le patrimoine du centre-ville, le 30 juillet de 10h à 11h30 avec un départ de l'office de tourisme de Tarbes et il faut se réserver parce qu'il y a des places limitées.
Ensuite, à Lourdes, à nouveau, le 4 août, à 15h30, une passerada au château fort de Lourdes. À Bagnères de Bigorre, un week-end des arts de la rue, du 2 au 4 août. Donc il y aura, je vous mettrai aussi le lien, puisqu'il y aura beaucoup d'activités dans beaucoup de places de jardins, de Bagnères de Bigorre, avec des acrobates, des jongleurs, des comédiens, des musiciens, avec des spectacles poétiques et des rencontres insolites. Au tiers-lieu d'Azun, à Aucun, le 2 août à 18h30, alors des méditations abrasives, c'est un stand-up poétique par le duo Des Stop. Contes et légendes des Pyrénées par Galinette, le 31 juillet à 17h, ce sera à la maison du Parc national de Cotteret. Les vallées, les montagnes, les lacs et les torrents dans les Pyrénées ont de nombreuses légendes qui s'attachent à ces lieux et qui sont peuplés d'êtres fantastiques. Ensuite, un spectacle des pastourelles de Campan, le 31 juillet à 21h, à la salle Yvonne Anne Cuillet à Campan. Un spectacle qui s'intitule Et hors sa chair. Donc, c'est une promenade contée, chantée et dansée. Un spectacle musical Photomaton, le 3 août à 21h, par la compagnie Histoire de chanter au parc thermal de Casino, Argelès. Oraïbat, danse et musique traditionnelle basque, 31 juillet à 18h, place de la Bergère à Gèdre. Un spectacle de feu à Kouma, dont ça sera... C'est un nouvel univers autour de la pyrotechnie. Donc le 29 juillet, à la nuit tombée, ça sera sur l'esplanade à l'entrée du village de Gavarnie. Alors ensuite, je vais passer au théâtre. Alors il y aura Le Secret des arbres le 1er août à 19h30 à l'abbaye de l'Escaladieu avec Véronique Antolotti, David Lesne et Julien Gonzalez. Ensuite, la compagnie Les Ailes du Théâtre, qui est c'est un spectacle des amis de Madame Campan, Odysseus. Donc, c'est une réécriture inédite de l'œuvre d'Homère. Alors, il y aura plusieurs représentations. Le 1er août à 21h à la Laugrain de Bagnères de Bigorre. Les 2 et 3 août à 18h et à 21h à la salle des fêtes de Campan. Et le 4 août à 19h et à 21h à la halle de Sainte-Marie de Campan. Dans le cadre des mercredis artistiques à Lucin-Sauveur, il y aura un spectacle Kidnapping par la compagnie Indie Room le 31/7 à 18h30. Ça sera devant l'église des Templiers à Lucin-Sauveur. Alors, du théâtre Argelès, alors il y aura d'abord des duos d'improvisation. Donc ça sera le 29 juillet et le 5 août à 21h et ça sera au cinéma du Casino d'Argelès. Ensuite, il y aura la représentation de Meurtre en famille le 31 juillet au Petit Théâtre de la Gare par les Illustres Cimes. Donc ça sera à 21h. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, les nouvelles, alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a Terre et Fibres à l'Abbatiale d'Arras en Lavedan. Vous pourrez voir cette exposition du mercredi au lundi, de 14h30 à 18h. Alors, il y aura plusieurs exposants, Étienne de la Vigne, Claire Ketchland et Isabelle Roux. Ça sera du 3 août au 6 octobre, donc à l'Abbatiale Arras en Lavedan. Ensuite, Paco Sierra, un artiste espagnol, ce seront des dessins au stylo, du 30 juillet au 11 août à la salle bleue du Château des Nestes à Haro. Et vous pourrez le voir du dimanche au vendredi de 15h à 19h et le jeudi de 10h30 à 12h30. Ensuite, à l'Office de tourisme de Tarbes, dans le cadre de la 25e édition du festival Tarbes en Tango, Danzas y Encuentras. Donc, c'est une exposition de Marisa van der Wiel que vous pourrez voir du 1er au 24 août.
Alors l'argentisme a conditionné son inspiration, dont vous trouverez une grande partie de ces peintures qui est consacrée à restituer les ambiances et les atmosphères dans lesquelles évoluent les danseurs. Et vous pourrez donc voir cette exposition alors, du 1er au 17 août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, il y aura, alors je vais vous parler des anciennes expositions, photographie animalière de Jean-Pierre Lianzon, donc qui s'est exposé à l'espace citoyen, côté mairie à Olon, donc vous pouvez la voir jusqu'au 15 septembre. À l'éclat d'Orléans, l'exposition de Joël Bruno sur le thème du sport cycliste féminin, donc à la médiathèque de l'éclat. Vous pourrez la voir jusqu'au 15 août. Ensuite, Histoire, sport et citoyenneté jusqu'au 31 août à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre. À l'abbaye de l'Escaladieu en robe que vous pourrez voir jusqu'au 3 novembre. À la mairie de Bordère jusqu'au 31 juillet dans le hall d'accueil des peintures d'Anne-Marie Coustillas. Escapade pastorale de Mathieu Planier jusqu'au 31 juillet, dans dernière semaine à la maison du Parc national de Cotteret. Les simèses de costumes, donc vous pourrez voir au Hang Art à Esquies-Serre jusqu'au 31 août. Partageons la montagne, donc des photographies que vous pourrez voir jusqu'au 31 juillet à la maison du Parc national de Gavarnie. De l'Osso à Jupiter jusqu'au 31 août à l'espace Milaris à Gèdre. Pyrénées étoilées, dont c'est aussi au centre de découverte Milaris à Gèdre, que vous pourrez voir jusqu'au 31 août. Au Centre d'art contemporain du Parvis, Future is Now, donc jusqu'au 5 octobre. Fernand Fourcade donc, expose ses photos jusqu'au 30 août au cinéma Larixot à Loudunvielle. Mémoire de l'Ophyte à la maison du projet de l'Ophyte à Lourdes jusqu'au 31 octobre. À vos sports partez au château fort de Lourdes, donc jusqu'au 1er juin 2025. À la chapelle impériale Saint-Sauveur à Lucin-Sauveur, élément 4, jusqu'au 28 août. Mémoire d'eau à la maison du Parc national et de la Vallée jusqu'au 31 juillet, donc c'est à Lucin-Sauveur. Nathalie Junier jusqu'au 31 juillet au terme Luséa à Lucin-Sauveur. Les photos de Pierre Lavantès jusqu'au 31 juillet au terme Luséa à Lucin-Sauveur. Escapade, l'expo des peintres et sculpteurs du Magnoac jusqu'au 11 août à la chapelle des pénitents de Montléon-Magnoac. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans les Hautes-Pyrénées jusqu'au 31 juillet à l'église Saint-Jacques à Sauveterre. Robe sauvage de l'artiste Réna jusqu'au 30 juillet à l'office de tourisme de Tarbes. Ensuite, Jardin métaphysique de Miguel Chevalier au Carmel jusqu'au 22 septembre. La Quinta del Sordo que vous pourrez voir jusqu'au 19 août au musée Massé et vous aurez des visites commentées de cette exposition le jeudi 1er août à 15h30 et le dimanche 4 août à 15h30. Ensuite, la déportation pour motif d'homosexualité jusqu'au 22 septembre au musée de la déportation et de la résistance. Deux maréchaux pyrénéens, Foch et Joffre, à la maison natale du maréchal Foch jusqu'au 23 septembre. Au salon de Téchou, galerie de portraits par Betty Turon jusqu'au 8 août. Culture des sorcières par Asilium jusqu'au 31 août à la librairie Bédévore à Tarbes. Et l'expo sensibilisation, la SPA et refuge d'animaux du 65 à l'honneur jusqu'au 31 août à la résidence autonomie Le Stade à Tarbes. Voilà donc pour les expositions. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts. Alors, je vais commencer par le concert des chanteurs montagnards lourdais, le 31 juillet à 21h à l'église Saint-Saturnin à Argelès-Gazos. Ensuite, le concert du groupe Taïk dans le cadre des Vendredis Terrasses le 2 août à 21h à la terrasse du casino d'Argelès-Gazos.
Un concert décalage horaire le 2 août à 18h et à 21h. C'est du pop rock, Halle de la Mairie à Haro. Concert d'été de Bagnères, donc c'est le mardi. Alors, ce sera le mardi 30 juillet à 19h sur l'esplanade de la médiathèque Simone Veil avec les Hot Dogs, pop et rock. Avec Dumbledore, donc ça sera à Barège, place du cinéma Le Refuge, 31 juillet à 18h30. The Super Soul Brother, le 30 juillet à 21h sur l'esplanade des Œufs à Cotteret. Un concert orgue et baryton le 31 juillet à 21h à l'église de Cotteret avec Raphaël Tambieff, orgue, et Philippe Barré, baryton. Donc, ce sera un concert de musique sacrée. Un concert de Valérie Orloff le 2 août à 21h à l'église de Cotteret. Un concert Ricardo Garcia Solo le 5 août. Ça sera à Gavarnie. Alors, c'est un guitariste, compositeur, instrumentiste d'une grande virtuosité. Un concert de Roberto Galbez le 30 juillet à 20h30 à la salle Valgora à Loudunvielle. Il va chanter les plus beaux airs accompagné de ses musiciens. Dans le cadre des musicales à Lourdes, donc dans les halles et les marchés de Lourdes, le 3 août à 10h, ça sera avec Sonk Plazer. Concert de l'Orphéon le 1er août à 21h à l'église de Serres, ce sont des chants traditionnels pyrénéens. Concert du marché à Lucin-Sauveur, donc à l'église des Templiers, un concert d'orgue le 29 juillet à 11h30. Les Dames Chapeau, le 30 juillet à 18h, parc de la Poste à Lucin-Sauveur, on retrace l'histoire de la chanson française des années 30 à aujourd'hui. Ensuite, un concert Blue Lemon Tree, le 1er août à 18h30, parc Massour à Lucin-Sauveur. Un concert classique le 4 août à 17h à l'église de Montléon-Barousse avec Michael Riedler et Béatrice Gog au violon, Christophe Gog alto et Charles Gog au violoncelle. Concert à l'hospice du Riou-Majou à Saint-Lary avec les oiseaux de passage le 1er août à 17h30. À l'église de Saint-Lary à 21h, donc le 31 juillet, ça sera Quentin Buffier, un guitariste. Le 1er août, le groupe Gaïa. Le 2 août, Jazz, Cordes et On. Et le 3 août, Marie Danet. Concert Canaletto, le 1er août à 21h, sous la halle de Viellor, donc ce sont des polyphonies du monde. Dans le cadre des mardis musicaux, donc de l'été, il y aura sur les bords de la Dour jusqu'au 27 août, de 18h à 20h, donc des concerts de l'école Tarbès de musique et tradition. Ensuite, alors, des soirées-concerts avec le groupe Jazz et Gesl, Projex, le 29 juillet à 19h, donc ça sera à la Popote à Aucun. Et à la Popote à Aucun, le 5 août à 19h, un concert avec Dafra. Un concert de Jérémy Cazola solo, organisé donc au Royalty, le 31 juillet à 21h sur l'esplanade des Œufs. Dans le village de Germes, alors une balade avec des concerts chez Lily le 31 juillet. Alors il y aura plusieurs concerts à 16h, 18h, 19h15 et 21h15. Une soirée-concert chez Roger avec le groupe 15 Amiques, donc le 1er août à 20h30 à Loudunvielle. Et au plan B, le samedi 3 août à 21h, un concert Ginette chante l'amour. C'est une reprise de chansons françaises. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, il y aura dans le cadre, il y aura une soirée projection du film The Ascent, le 30 juillet à 19h à l'usine Escalade. C'est réalisé par Thibaut Payer et Thomas Laporte et ça retrace le parcours d'Oriane Berton. Ensuite, à Lourdes, alors il y aura des ciné-familles et ciné-contes. Alors, ciné-famille le 30 juillet au Palais à Lourdes avec Blue et compagnie à 15h. Ciné-conte Grosse Colère et Fantaisie le 1er août à 10h30. Donc, c'est en partenariat avec la médiathèque. Il y aura une histoire lue suivie du film. Et un ciné-famille, alors le
Château dans le ciel, toujours au cinéma Le Palais, à Lourdes, le 1er août à 15 h. C'est un film d'animation. Et un cinéma en plein air avec Indiana Jones et le cadran de la destinée, le 5 août à 21 h 30 au Jardin des Tilleuls à Lourdes. Voilà donc pour le programme de cette semaine et je vous dis à très bientôt ou bonnes vacances si vous êtes en vacances.